l'exercice 3 et 4 en mode objet. Donc je fais apparaître tout de suite l'exercice 3. Vous allez voir, c'est une tasse. Voilà. Une simple tasse avec, on voit un cylindre et un torus. Alors vous allez me dire, mais oui, mais sauf que le cylindre, il y a un trou dedans, et le torus, il est coupé en deux. Bon, alors justement, je voulais vous présenter un outil qu'on utilise en mode objet qui permet de faire des trous, découper des objets. C'est l'outil Bool Tool. Voilà, l'outil booléen en français. Euh, vous le trouverez dans les outils ici, dans les tools qu'on a là. Mais comme... non, dans le mode edit, pardon, excusez-moi, ici. Edit, Bool Tool. Mais il est possible que vous ne le voyez pas la première fois que vous mettez Blender. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Edit, Préférences, dans les Add-ons, l'onglet Add-on ici, et dans l'outil recherche, vous tapez Bool, et là vous allez le trouver, Object Bool Tool, et il faudra cocher la petite case qui est là. Il y a pas mal d'add-ons qui sont donnés avec Blender, enfin qui sont intégrés à Blender au départ, qu'il faut activer pour les utiliser parce qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas forcément tous activés dès le départ. Donc je vais vous présenter rapidement, je vais cacher ma petite tasse, hop, je sélectionne tout, j'appuie H. Et donc dans Edit, Bool Tool, on va voir qu'il y a plusieurs choses. Il y a différence, union, intersect et slice. Alors, je vais juste vous présenter ce dont on va avoir besoin aujourd'hui, enfin dans cet exercice, et puis pour les autres, on verra au moment où on en aura besoin. Mais les mots qu'on voit bon, voilà, sont assez clairs. Si je fais apparaître par exemple un cube, hop, et une sphère. Voilà, un cube et une sphère. Je vais la réduire aussi. Hein. Je fais un S sur la sphère, un G, X pour la déplacer à côté. Voilà, juste pour vous montrer ce qu'est le Bool Tool. Lorsque je sélectionne les deux, j'ai bien deux objets séparés. Vous voyez, il y en a un qui est en orange, l'autre qui est en jaune. Ils sont dans mon exercice 3, hein, cube et sphère, vous voyez. Si je clique sur le bouton Union, je vais commencer par celui-là, c'est le plus simple à comprendre, bah, ça va les unir. Et en fait, c'est comme si je faisais un CTRL-J. Voilà. Ça fait les deux vont ensemble. Voilà. Alors, à savoir que j'ai dit une bêtise, hein, c'est pas tout à fait comme le CTRL-J. C'est-à-dire que quand on fait une union, les deux mèches, les deux objets, les maillages des objets vont effectivement se réunir, mais pas forcément toutes les propriétés. Et donc, on verra plus tard que CTRL-J est préférable que l'union dans certains cas. Voilà, donc je reviens en arrière, CTRL-Z, hein, je rappelle que CTRL-Z, c'est dans tous les logiciels, hein, on peut revenir en arrière. Donc, j'ai séparé le cube et la sphère. Et je vais vous montrer maintenant la différence. Donc je clique par exemple sur le cube en dernier pour que ce soit l'objet actif. Alors ma sphère, par contre là ça ne va pas marcher si je fais ça. Il faut qu'elle soit légèrement en intersection avec mon cube. Vous voyez que les deux se touchent. On le voit ici. Donc je clique d'abord sur ma sphère et ensuite sur mon cube et j'appuie sur le bouton différence et vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, le dernier objet sur lequel j'ai cliqué, l'objet qui est actif, en jaune, va être découpé, on va dire. On va creuser dedans avec la forme du premier objet. Donc vous voyez, là, ça a permis à ma boule elle a complètement disparu. Ça a créé donc la différence entre les deux objets. Et on observe un trou à l'endroit, à l'emplacement où se trouvait ma sphère dans mon cube. Voilà. Donc ça, c'est... Pour intersection, si je fais la même chose, bah vous allez vite comprendre. Hein, c'est grosso modo la même chose, sauf que cette fois-ci, le cube disparaît aussi et il ne reste que l'intersection entre nos deux objets. Voilà, ça peut être pratique. L'outil Slice, alors là, on a l'objet qui est actif, sur lequel on a cliqué en dernier, donc le cube reste présent. Et là, ça fait comme si vous préférez une différence, sauf que la partie qui est à l'intérieur, qui correspondait à ma boule, n'a pas disparu, elle.
elle reste. Et si on voit en mode edit, alors on verra dans d'autres vidéos le mode edit, mais on voit que, vous voyez, cette partie-là, elle est toujours à l'intérieur. Voilà. Donc si vous voulez, le slice, c'est un mélange un peu entre... je reviens là où j'étais. Voilà, le slice, c'est un peu un mélange d'intersection et de différence. On a à la fois l'intersection, mais on garde quand même le deuxième objet. Voilà. Donc, rapidement maintenant, pour obtenir notre... donc je vais supprimer ces deux objets parce que j'en ai pas besoin pour la suite. Mais pour obtenir notre tasse, bah, je vous laisse réfléchir. Voilà. Je la remets en couleur parce que j'avais mis une petite couleur. Je vous laisse réfléchir comment faire. Voilà, mettez la vidéo en pause et on reprend. Bien, donc notre tasse, quelle forme elle a? Ben, logiquement, hein, elle a une forme de cylindre, ça vous l'aurez compris, et donc il y a un torus à mettre, et ensuite on va utiliser les Bool Tools. Bon, allez, je la fais disparaître, et on commence. Shift A, je vais faire apparaître mon cylindre, Mesh, cylindre. Il est beaucoup trop grand ce cylindre. 1 mètre de rayon, je vais le réduire à, bon, je sais pas, pour une tasse, si c'est 5 cm de, même pas 4 cm de rayon, c'est déjà pas mal. Je vais réduire aussi le nombre de vertices, j'ai peut-être pas besoin d'avoir autant de géométrie, je vais mettre 24. Et une hauteur de 20 cm peut-être. Ah, j'avais pas cliqué avant, donc du coup je vous expliquerai ce qui vient de se passer. J'ai appuyé sur la touche 0, et 0 c'est la vue caméra. Donc voilà, donc là on se met en vue caméra et j'expliquerai tout à la fin ça. Non, 20 cm c'est encore trop, on va mettre 15 peut-être. Voilà, et au lieu de 4 ici on va mettre 5 cm. Ouais, ça me paraît pas trop mal. GZ, je la déplace au-dessus. C'est important de régler le panneau propriété qui est en bas à gauche avant de déplacer les objets parce qu'une fois qu'on l'a fait, vous voyez après on n'a plus accès au nombre d'arêtes qu'on a sur le côté par exemple, ou tout ça, on n'a plus accès à ces données-là, on ne peut plus le faire après, en tout cas en mode objet. On ne peut plus les modifier. Donc, cette tasse, on va créer tout de suite la poignée, je vous propose. Voilà. Enfin, l'anse, je devrais dire plutôt. Excusez mon vocabulaire. Shift A, Mesh, Torus. Donc, à nouveau, j'obtiens un truc super grand. Donc le rayon... Alors déjà, un petit truc, c'est que je vais le faire apparaître dans l'autre vue, parce que là, on remarque que notre torus, il est apparu, mais il est... vous voyez, il est vu du dessus. Donc je vais changer son orientation de World vers View, comme ça, il va se mettre en face de moi. Voilà, notre anneau. Et dans les dimensions, je vais mettre ici... donc le rayon du grand cercle, c'est-à-dire de celui-là là, qu'on voit, ben, du coup on va mettre 4 cm, et le rayon du petit cercle on va mettre 1 cm, je pense que ce sera largement assez, voilà, 4 et 1. Je vais le positionner correctement, comme ça me semble pas trop mal, voilà, ok. Et puis vous l'aurez compris, éventuellement je vais faire un SX pour lui donner une forme un petit peu plus étroite sur l'axe des X. Et maintenant, on va utiliser l'outil Bool Tool parce que moi j'aimerais bien faire disparaître la partie qui est à l'intérieur de la tasse. Il ne faudra pas la voir par la suite. Hein. Donc je vais faire disparaître cette partie de gauche. Je clique d'abord sur le torus, ensuite sur ma tasse et je fais une... Alors là j'ai fait l'inverse. CTRL Z, je clique d'abord sur la tasse, ensuite sur mon torus et je fais une différence. Voilà. Ah oui, donc... Une façon de le faire aussi ici qui est... si je veux faire une différence mais que je veux quand même garder mon objet, c'est possible. Mais auquel cas, il faudrait que je duplique mon objet au préalable pour être sûr qu'après il reste. Vous voyez là je fais Shift D par exemple sur ma tasse. Tac. Alors je vais retirer l'option Snap. Shift D. Ça y est, là il a été créé. Maintenant, je vais couper mon torus ici avec ma tasse, donc en faisant la différence, comme tout à l'heure. Et là, vous voyez que ma tasse, elle est restée parce que je l'avais dupliquée au préalable. Donc voilà, là, j'obtiens bien ma tasse et sa anse.
que je peux réunir tout de suite d'ailleurs, union entre les deux. Voilà, et là je n'ai plus qu'un seul objet, vous voyez, cylindre, et il est créé. Pour le trou, bah, vous l'avez compris, ça va être une différence aussi. Donc Shift A, Mesh, cylindre. Il a enregistré dans sa mémoire Blender que on avait la dernière fois utilisé ces propriétés-là pour le cylindre, donc il va nous remettre les mêmes. Et on va juste changer le rayon. Au lieu de mettre 5, on va mettre 4. Et vous voyez là, du coup, en faisant GZ, hop, voilà, on peut placer le cylindre qui va correspondre au trou qu'il y aura dans ma tasse. Donc je clique d'abord sur le cylindre, ensuite sur ma tasse, je fais une différence, et voilà. Je vais mettre de la couleur, nouveau matériau, material, tasse, et on va le mettre en bleu, ou en vert, hein. On va mettre en rouge même, voilà, une tasse rouge, ce sera mieux. Voilà. Alors, petit détail, vous remarquerez qu'ici, la tasse que j'avais mis en exercice, elle est lisse, alors que là, on voit les arêtes. Donc, dans la petite vidéo de présentation, vous avez pu voir que lorsqu'on clique droit sur un objet, il y a des propriétés qui apparaissent ici qu'on peut utiliser. Et si on clique sur Shade Smooth, eh bien, ça va adoucir les arêtes, les bords, tout ça. Et là, vous voyez, il n'apparaît plus comme étant avec plein de, de polygones, mais un peu plus lisse. Donc on va le laisser comme ça. Alors, il y a quelques petits, on appelle ça des artefacts qu'on voit ici. Hein, vous voyez ici, là, au niveau de la géométrie. Parce que il faudrait ajouter de la géométrie pour pas que ça se voit. Il faudrait mettre un peu plus d'arêtes et de vertices. Bon, voilà, ça on pourra le faire dans une autre vidéo. L'exercice 4. Je vais retirer celui-là. Une lampe. Voilà, je vous laisse regarder. Donc la lampe, elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5 objets. Je vous laisse réfléchir à tous ces objets, de quelle nature ils sont, et rapidement, on va le faire ensemble. Alors, je mets la vidéo, enfin, mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice, et on passe à la correction dans un instant. Voilà, donc pour obtenir cette lampe uniquement en mode objet, éventuellement avec les outils qu'on a vus précédemment dans Ball Tool, on va commencer par la base de notre lampe. Donc pour cela, je vais faire un cylindre, SZ pour le faire beaucoup plus petit, comme ceci, SX par contre pour le faire plus large. Vous voyez, vu du dessus, ce que ça donne. Voilà. Sur ce cylindre, je vais ajouter une sphère. Donc Shift A, on la déplace sur l'axe Z. Donc G et Z. S pour réduire sa taille. GZ pour la positionner comme il faut. Et maintenant, j'aimerais qu'elle soit à peu près qu'elle soit à peu près de même taille que notre socle, et puis surtout qu'elle soit plane en dessous. Donc ce que l'on peut faire ici, c'est à nouveau faire différence. Donc on va sélectionner notre sphère, la déplacer de sorte à ce que... Alors, au niveau que ça nous intéresse, hein, donc là comme ça à peu près. Ce qu'on peut faire ici, c'est faire sur le socle, faire Shift D, S, SZ, voilà, GZ, et en fait ce disque là, c'est le disque qui va couper notre sphère. On l'a créé uniquement pour ça. Vous voyez, cet objet là, je vais le remettre ici, GY, tac. Il va me servir à rien d'autre, c'est uniquement pour couper ma sphère et faire en sorte qu'elle soit bien plate en dessous. Moi je pense que voilà, ma sphère, je voudrais qu'elle ressemble à ça au final. Donc vous voyez la partie, si je me mets vue de face, cette partie là en dessous va être découpée par l'outil différence de mon Ball Tool, et grâce à ce disque que j'ai créé en dessous. Et on va conserver uniquement la partie supérieure de la sphère.
Donc pour ça, je clique sur ce cylindre, puis sur ma sphère, différence, et vous voyez là, tac, ma sphère est coupée. J'ai plus qu'à faire un GZ et la positionner sur le socle. La voici. Voilà, elle me paraît pas trop mal. Sur cette sphère, je vais créer un cylindre. Pour qu'il apparaisse bien directement dessus, je vais placer mon curseur 3D, Shift, clic droit, ici, sur le dessus de ma sphère. Shift A, Mesh, cylindre. On va le réduire à un rayon de 0,5 cm, ça me paraît pas trop mal. Et une hauteur de 15, on va laisser. Tiens, 15, ouais, 15, ça paraît bien ici. Voilà. Bon, s'il rentre un peu dans la sphère, c'est pas trop grave, parce que de toute façon, voilà, ici l'objectif c'est pas forcément d'aller dans le détail, mais il peut rentrer dedans, c'est pas gênant. Et pareil, on va repositionner le curseur 3D au-dessus de ce cylindre. Shift, clic droit. C'est uniquement pour que j'ai le moins besoin possible de déplacer ensuite mes objets. Je trouve ça plus pratique. Shift A, Mesh. UV Sphere pour l'ampoule. Donc là, par contre, pour l'ampoule, pareil, on va réduire le rayon à 2 cm. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. GZ, on va la positionner voilà, au-dessus de ce cylindre. Et puis c'est pareil, si il s'intersecte, c'est pas trop grave. Voilà. Ah, je remarque que ici, il y a eu une petite erreur sur le socle. On va refaire un SY. Quand j'ai fait mon S tout à l'heure, SX, alors ça tombe bien parce que je vais supprimer et je vais vous remontrer. Alors ça tombe bien, c'est une erreur qui arrive souvent. C'est que quand on scale en contraignant sur un axe, parfois il faut scaler en contraignant sur deux axes pour conserver quand même les dimensions vues du dessus. Je vous montre. Shift A, Mesh, on va le refaire ensemble. Le cylindre de départ, c'était en gros SZ, GZ. Voilà. Je fais un S comme ça pour que vous voyez. Shift H, ça permet de cacher tout et de garder uniquement l'objet sélectionné. Vous voyez, si je fais un SX, parce que je veux le réduire sur X, eh bien ça va déformer la vue du dessus, elle sera plus circulaire. C'est la petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. Clic droit pour annuler. Si je veux le réduire en conservant la taille vue du dessus, c'est-à-dire je voudrais le réduire sur l'axe des X et l'axe des Y en même temps, mais pas sur l'axe des Z. Alors dans ce cas-là, j'appuie sur la touche S et j'appuie sur Shift Z. Alors Shift Z, vous voyez, j'ai les deux axes qui vont, l'axe X et l'axe Y qui vont se mettre ensemble, et du coup je peux le réduire dans toutes les dimensions, sauf la hauteur. Vous voyez? Voilà. Donc je refais apparaître mes deux autres objets, et puis mon cylindre, du coup, voilà, je vais le remettre aux dimensions qu'il faut. Donc là, hop, voilà, c'était mon socle. Et là, vous voyez, S, Shift Z, et ça va me permettre qu'il garde quand même une forme circulaire. Voilà. Revenons-en là où on s'était arrêté. Bon, mon ampoule, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop, voilà, comme ça. Et puis, normalement, une ampoule, elle est un petit peu plus allongée, donc SZ. Voilà, je vais la faire plus comme ça. Bon, pas trop non plus. Voilà. Il nous reste plus qu'une partie, c'est je sais pas comment ça s'appelle. La partie qui va couvrir la lampe. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je vais la faire réapparaître. Voilà. Donc cette partie-là, c'est un cône en fait, hein. C'est un cône qui a été découpé dans les deux sens. Donc on va faire Shift A, Mesh, cône. Ah, vous voyez bien que notre cône là, il est beaucoup trop grand. Je me mets en vue fil de fer pour qu'on le voit un peu mieux. Et ce que je vais faire, c'est que on va faire apparaître deux cubes. Un cube au-dessus, je le duplique et je le remets un autre au-dessous. Et en fait, je vais faire la différence entre ces objets-là, le cône et les cubes, pour couper la partie qui m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que je vais garder au-dessus? Je vais garder ça à peu près. Donc là, je clique d'abord sur le cube, puis sur mon cône.
outil différence. Voilà, ça a découpé la partie du dessus. Et ici, pareil, je clique d'abord sur mon cube, puis sur mon cône, différence. Et voilà, et j'obtiens cette partie-là que je vais réduire avec S maintenant. Voilà, GZ. Je vais la positionner. Alors là, elle est encore trop grande, hein, je trouve. Voilà, plutôt comme ça. GZ, je la positionne au-dessus. Et voilà. Je vais tout adoucir au niveau des formes. Ah, alors, autre chose, oui. Moi, j'aimerais que ce soit creusé à l'intérieur, dans cette partie-là. L'abat-jour, on dit. Voilà. Donc, pour creuser, je vais dupliquer cette forme-là, la section de mon cône. Donc, Shift D. Je la déplace légèrement. Enfin, non, je la déplace même pas. Je vais la laisser au même endroit. Je me mets en mode fil de fer, vous allez voir. Et je vais la réduire légèrement dans toutes les directions, sauf en Z. Donc, pareil, Shift Z. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et je vais la baisser un tout petit peu, comme ça. Voilà. Je l'ai même trop réduit hein, tout à l'heure. Hein. Je vais la ragrandir un peu parce que... Voilà. Et pareil que tout à l'heure, je sélectionne cette partie-là, qui va être la partie qui va creuser en réalité. Je sélectionne la partie du dessus, différence. Et grâce à ça, bah, j'ai creusé l'intérieur de mon abat-jour et j'obtiens une différence. Bon, j'aurais pu même faire encore moins parce que là, c'est encore un peu gros. Mais vous avez compris le principe en tout cas. On pourrait rajouter des cylindres si on voulait aller dans le détail qui permettent de lier tout ça. Des tout petits cylindres. Bon, voilà, je ne vais pas le faire dans cette vidéo pour pas que ce soit trop long, mais si vous voulez le faire en exercice, bien sûr, je vous y encourage. Par contre, je vais tout sélectionner, tous mes objets. Alors pour aller plus vite, je me mets en mode fil de fer, box sélection, donc avec le clic gauche maintenu. Je sélectionne tout ça, clic droit, shade smooth. Et vous voyez, tout est beaucoup plus... des formes beaucoup plus lisses. Il me reste encore la couleur de mes objets à faire. Il faut bien penser à mettre les couleurs avant, quand vous avez des couleurs séparées comme ça, de mettre les couleurs sur vos objets avant d'assembler tout en un seul objet, parce que bien sûr, après, en mode objet, sinon on peut pas. On pourrait le faire en mode edit, mais pas en mode objet. Et c'est pour ça que sur les matériaux, bien noter le nom des objets que vous faites. Donc là, par exemple, c'est le socle. On va le mettre en noir. Voilà, je descends le curseur tout en bas. Ici, la partie de ma lampe, je vais l'appeler lampe underscore et je vais mettre la base, on va dire, la base de la lampe. On va mettre une petite couleur, je sais pas, un petit peu violet ou... Ah, jaune, jaune, pourquoi pas. Allez, une orange, tiens, jaune orangé. Sur le cylindre qui maintient l'ampoule, on va mettre une couleur, donc je vais marquer tige, et on va mettre une couleur grise. Voilà. L'abat-jour, c'est bien ça un abat-jour. Hein. Bon, pardonnez mon manque de vocabulaire. On va lui mettre une couleur bleue, tiens, pourquoi pas. Mais pas le même bleu que tout à l'heure, on va mettre un bleu un peu turquoise, un bleu vert comme ça. Je trouve ça pas mal. Peut-être un peu plus foncé. Ouais, je trouve ça pas mal. Et mon ampoule, enfin. Alors, mon ampoule, je vais vous montrer un nouveau matériau quand même. Même si c'est pas l'objet de ces exercices, mais que vous l'ayez vu. Dans les catégories en dessous là, du shader, en dessous de là où on nomme notre matériau, d'ailleurs que je n'ai pas nommé ici, je vais l'appeler ampoule. Vous avez une partie qui s'appelle émission. Et comme son nom l'indique, ça permet d'émettre. Ça émet de la couleur. Donc là, ici, au lieu d'être complètement noir, ce qui voudrait dire que ça n'émet aucune couleur, on va le mettre en couleur jaune, jaune orangé. Enfin non, même jaune, ouais, un peu légèrement orangé, mais bien clair en tout cas. Et comme ça, il va se comporter, cette couleur va se comporter comme si elle émettait de la couleur, justement. Peut-être qu'avec la base couleur aussi, on va mettre base color, on va mettre un petit peu de jaune aussi. Voilà, pour que ce soit un peu plus net.
Voilà, une fois que tout ça est fait, on peut assembler tous nos objets ici. Hop, CTRL J. Et tous nos objets sont assemblés. Alors c'est là où je voulais en venir tout à l'heure justement, c'est que si je fais une union ici, vous voyez, eh bien ça va prendre en compte le dernier matériel qu'on a utilisé et tout va garder le même matériel que l'élément actif. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, nous. Quand on veut assembler ici, on veut que chaque élément possède son propre matériel. Donc pour ça, on va faire CTRL J. Voilà. Et non pas utiliser l'outil Union dans ce cas-là. Et voilà la lampe. J'espère que ces deux exercices vous ont plu, que vous avez réussi à faire de belles lampes. Alors je vous encourage vraiment à poursuivre même ici en rajoutant des tiges. Pour la tasse, pourquoi pas même rajouter des petites incrustations dans la tasse avec l'outil de différence. Pour faire si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Voilà. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos pour l'exercice 5 et 6.